Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Donc voici les titres. Le Conseil des ministres félicite le peuple mauritanien pour le succès de l'opération électorale et le président de la République engage le gouvernement à accélérer le rythme d'exécution des projets publics et à accorder aux oasis l'importance qu'il faut. Les ministres des Affaires économiques et du Développement et de la Communication et des Relations avec le Parlement passent en revue au cours d'une conférence de presse les résultats du Conseil des ministres. Les hôtes de la Gendarmerie nationale s'émerveillent des progrès rapides enregistrés par ce corps. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a présidé aujourd'hui le Conseil des ministres. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 15 décembre 2013 au Koweït entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le FADES, destiné au financement du projet d'eau potable et du développement des oasis dans les zones rurales. Le Conseil a également examiné et adopté le projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 4 afférent au contrat de partage de production portant sur le bloc 11 du bassin côtier signé le 12 décembre 2013 entre la République islamique de Mauritanie et la société internationale Petroleum Grouping SA IPG. Le président de la République a instruit le gouvernement en vue d'accélérer le rythme d'exécution des projets publics et d'éliminer tous les obstacles qui peuvent l'empêcher. Le président de la République a instruit également le gouvernement pour accorder aux oasis l'importance qu'il faut en leur offrant l'eau nécessaire et en luttant contre les maladies des palmiers et ce en vue d'améliorer leur rendement. D'autre part, le Conseil adresse ses félicitations au peuple mauritanien pour sa participation massive aux élections municipales et législatives qui viennent d'être organisées et notamment pour le climat de paix et de quiétude qui y a régné. Il adresse également ses félicitations à l'ensemble des observateurs qui ont accompagné ce processus et la Commission électorale indépendante, nationale indépendante CENI, qui a pu gérer ces élections malgré les difficultés inhérentes à l'organisation de telles élections par cette institution et ce pour la première fois et dans un environnement aussi difficile que le nôtre. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires économiques et du Développement a présenté une communication relative à la situation des OMD en Mauritanie et l'agenda du développement post-2015. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a présenté une communication relative au suivi de la propreté de la ville de Nouakchott. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, cabinet du ministre, conseiller chargé des hydrocarbures, Amon, Mohamed Lemine ou Mohamed Bouba, titulaire d'un master en pétrole et gaz, précédemment cadre à la SMH. Conseiller chargé des hydrocarbures aval, Mohamed Mahmoud Ould Abdel Aziz, précédemment directeur des hydrocarbures raffinés. Direction générale des hydrocarbures, directeur général, Ahmed Salim Ould Tekrour, précédemment directeur des hydrocarbures bruts. Direction de l'approvisionnement et de la distribution. Directeur, Al-Hadrami Ould Mohamed Mbarak, précédemment cadre à la SMH. Directeur, projet et environnement. Directeur adjoint, cher Sidi Mohamed Ould Bachar, précédemment chef service environnement. Direction générale des mines, directeur du cadastre minier et de la géologie, directeur Djagana Omar, précédemment directeur des mines. Directeur adjoint Ahmed Ould Dakr, précédemment directeur adjoint des mines. Directeur du contrôle et suivi des opérateurs, directeur Hamad El Haj, précédemment cadre à la SMH. Je vous le disais dans les titres, les résultats du Conseil des ministres ont été commentés par les ministres des Affaires économiques et du Développement et de la Communication et des Relations avec le Parlement lors d'une conférence de presse.
Intervenant en premier lieu, Mohamed Yahya Al-Horma a précisé que le Conseil a suivi une communication sur la propreté de la ville de Nouakchott et a constaté la persistance des poches d'ordures dans des endroits de la ville. Il a aussi indiqué que le Conseil a adressé ses félicitations au peuple mauritanien pour sa participation massive ainsi qu'à l'ensemble des observateurs et la Commission électorale nationale indépendante qui a pu gérer ces élections malgré les difficultés inhérentes à l'organisation de telles élections par cette institution et ce pour la première fois et dans un environnement aussi difficile que le nôtre. Pour sa part, Sidi Ouleta a abordé la communication relative à la situation des OMD en Mauritanie et l'agenda du développement post-2015. Au sujet des objectifs atteints, le ministre a précisé qu'ils sont ceux relatifs à l'emploi, à la couverture en communication et à l'égalité entre les garçons et les filles au niveau de l'enseignement fondamental. Le ministre a indiqué que l'eau potable fait partie des objectifs susceptibles d'être réalisés avant l'échéance indiquée grâce à l'extension du réseau d'adduction dans la ville de Nouakchott. Par contre, dira-t-il, la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile risque de ne pas être atteinte en 2015. Il a en revanche précisé que la Mauritanie a été choisie parmi 10 pays considérés comme modèles en matière d'atteinte des OMD. Au chapitre des décorations à présent, la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Madame Lalem Teshrif, a décoré aujourd'hui au nom du président de la République des fonctionnaires relevant de son département. Il s'agit en l'occurrence de Feu Seymalul Hamoudval, décoré à titre posthume de la médaille de reconnaissance nationale remise à sa fille, Mounina Hamoudval. Sidi Mohamed Ouel Mohamed Talib, directeur de la promotion et de la jeunesse de la médaille d'honneur première classe. Mohamed El Mokhtar Sidi Ahmed, conseiller chargé du patrimoine de la médaille d'honneur deuxième classe. Ba Alioun Gatta, conseiller chargé des sports de la médaille d'honneur de deuxième classe. C'est Alimoul Mouloud, complément d'effectif de la médaille d'honneur troisième classe. Et Sar Abdrahman, chauffeur de la médaille d'honneur troisième classe. Ouverture aujourd'hui à Nouadhibou d'un atelier de formation à l'intention des officiers de police judiciaire et de centres magistrats. La formation organisée par le ministère de la Justice en collaboration avec le bureau du Haut-Commissariat des droits de l'homme s'articule autour du thème de la garde à vue et du procès verbal de police judiciaire. Babacar Ndiaye. Les pouvoirs publics accordent une importance particulière au respect des droits de l'homme. C'est le message qu'est venu réitérer Mohamed Lemine Ould Sidi Baba, secrétaire général du ministère de la Justice, lors d'un séminaire de formation à Nouadhibou sur l'approche des droits de l'homme dans le procès verbal de la police judiciaire et la garde à vue. L'amélioration des procédures judiciaires ainsi que le respect des droits de l'homme, notamment des couches vulnérables de la population et de ceux qui sont sous le coup de poursuites judiciaires, constituent des priorités fondamentales pour les autorités publiques. De son côté, le représentant du bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme en Mauritanie a rappelé que la garde à vue constitue un instrument de mesure du cadre normatif des droits de l'homme. Toute personne est présumée innocente jusqu'à on prouve sa culpabilité. C'est pour ça que la garde à vue est très importante dans le cadre normatif des droits de l'homme. Les personnes à garde à vue doivent être immédiatement informées de ces droits, de la durée de la garde à vue, des raisons de son arrestation, ainsi que des faits dont elle est accusée. Et il est également très important qu'il doit avoir les possibilités de former ses proches et également faciliter la visite, y compris le traitement médical. Cette formation a permis ainsi, durant 2 jours, de renforcer les capacités de ceux qui sont concernés par les problèmes de garde à vue en les outillant d'une nouvelle approche des droits de l'homme. Poursuite des journées portes ouvertes de la gendarmerie, plusieurs segments de la société ont visité l'exposition organisée dans ce cadre à travers laquelle les hôtes de la gendarmerie nationale ont pu se rendre compte des progrès successifs
enregistrés par la gendarmerie nationale ces dernières années. Mamadou Gueye. Patronat, syndicats de travailleurs, sociétés civiles, représentants des partis politiques, presse nationale et étrangère sont tous venus constater de visu les efforts consentis, les moyens matériels et humains qui servent à garantir la paix et la tranquillité sur l'ensemble du territoire national. Ces journées portes ouvertes, organisées pour la première fois par un corps d'armes, constituent une passerelle armée-nation, dont l'ambition est d'instaurer un climat de sécurité susceptible de garantir les acquis d'un pays émergent dans un état de droit. Le public, conduit par le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale, a visité les différents stands où sont exposés l'organigramme, les moyens et méthodes utilisés afin de faire de la Mauritanie un havre de paix et de tranquillité. Voilà, c'était la voix de Mamadou Gueye qui a justement réalisé à l'occasion de ces journées portes ouvertes un dossier sur la gendarmerie nationale que vous pourrez suivre juste après ce journal. 4 de nos confrères ont été primés aujourd'hui par le réseau des journalistes amis de la vaccination soutenu par l'OMS et l'UNICEF. Une récompense qui vise à encourager les récipiendaires pour le travail qu'ils ont réalisé sur le sujet de la vaccination. Plus de précisions avec Mohamed Abdellayab. Rendre le grand public conscient de l'importance de la vaccination, c'est la noble mission accomplie par ces journalistes lauréats. Grâce à leurs reportages et à leurs émissions, l'opinion publique a été largement sensibilisée aux bienfaits de la vaccination. Prenant la parole à cette cérémonie de remise des prix, le secrétaire général du ministère de la Santé par intérim, Dr El Hadi Ouli Gueye, a félicité les journalistes pour leur engagement dans cette cause de vaccination. Il a affirmé l'intérêt particulier qu'accordent les autorités publiques à la propagation de bons comportements sanitaires au sein de toutes les couches de la population, notamment les comportements liés à la santé des enfants. Il a remercié les acteurs impliqués dans cette initiative, en l'occurrence l'OMS, l'UNICEF et le réseau des journalistes amis de la vaccination. Ce sont des partenaires qui se mobilisent afin d'accompagner les efforts officiels dans ces domaines. Tous les efforts entrepris par le ministère de la Santé et ses différents partenaires seront vains si les ressources financières, les ressources humaines, logistiques disponibles et celles qui restent à être disponibilisées ne sont pas complétées par des activités de promotion de changement de comportement au niveau des familles et des communautés. C'est dans ce cadre que le partenariat a été établi avec le réseau des journalistes amis de la vaccination. Il vise le renforcement des capacités de plus d'une centaine de journalistes à la promotion de la vaccination, à l'organisation d'émissions interactives et participatives, à la production de nombreux reportages sur les bienfaits de la vaccination et au recueil de témoignages des acteurs et bénéficiaires de la vaccination. Donc, les hommes et les femmes du quatrième pouvoir ont vite répondu à l'appel à travers des actions bien précises. Créé au mois de février 2012, le REJAF poursuit son action visant à mettre les médias au service de la santé et faire des journalistes des vrais acteurs du changement pour le développement, pour le bonheur et la prospérité des citoyens mauritaniens. Il s'agit d'une grande action dont nous mesurons la taille et l'ampleur. En moins de 2 ans, le REJAF, encouragé et soutenu techniquement et financièrement par l'OMS en premier lieu, et puis l'UNICEF en 2013, a sillonné 4 régions du pays, a organisé des ateliers de formation des médias sur la promotion de la vaccination, 3 jeux radiophoniques et participé à plusieurs campagnes de vaccination. Il faut rappeler que le taux de la couverture vaccinale a passé de 64% en 2010 à plus de 80% en 2013. Au chapitre des activités politiques, la coordination générale de la campagne du Parti de l'Union pour la République a organisé hier soir au Palais des Congrès une cérémonie au cours de laquelle le staff de la campagne électorale au niveau national a été félicité. À cette occasion, le président de l'UPR, Mohamed Mahmoud Ould Mohamed Lemine, a loué les efforts déployés par les équipes du parti, comme il s'est félicité des résultats enregistrés par le parti au niveau des communales et des législatives.
Le parti LUIAM démocratique et social a quant à lui organisé aujourd'hui à Nouakchott une conférence de presse au cours de laquelle son président Boïdjel Ouloumeid a remercié les électeurs qui ont voté en leur faveur avant de décliner les résultats obtenus par son parti. Ces élections nous permettront à l'UIAM de connaître véritablement sa place et ce qu'il représente dans le pays. Je crois que nous savons maintenant ce que nous sommes. Parce que, comme je disais tout à l'heure, nous sommes le deuxième parti de l'opposition et nous sommes le troisième parti du pays. Et que 70 000 Mauritaniens ont préféré de voter pour nous, nous ont choisis. Nous avons 10 députés et nous avons 12 mairies et nous avons 10 députés. Je crois que c'est comme une première participation, ce fut donc un coup de maître. Et j'espère qu'à l'avenir, si nous continuerons, les Mauritaniens comprendront plus notre message et ce que nous apportons de nouveau. Quelqu'un nous a dit comment vous expliquez ce succès. Ce succès, nous l'expliquons par le simple fait que les Mauritaniens ont compris que nous allons pour leurs intérêts. Et comme vous savez, on dit souvent que les peuples ne trahissent pas leur propre cause. Ils connaissent là où il y a intérêt. Ce qu'il y a, il faut expliquer au peuple ce qu'on veut et aux populations. Une fois que c'est compris, je crois que vous avez l'adhésion. Et nous allons vers ça. Nous avons créé un parti, nous cherchons le pouvoir, nous cherchons à le prendre et à l'exercer, mais nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas pressés parce que nous allons au rythme du peuple mauritanien. Et si le peuple mauritanien comprend ce que nous voulons, il va aller avec nous. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons réussi en partie en 3 ans. Nous avons créé cette surprise et je crois que cette surprise continuera dans l'intérêt de ce peuple et dans l'intérêt de ce pays. Enfin, le candidat du Parti du Peuple démocratique, PPD, pour le siège de député à Chinguetti, Brahim Oulattalba, a indiqué dans une conférence de presse tenue hier soir à Nouakchott qu'ils n'ont pas constaté d'intervention qui met en cause la neutralité de l'État ou de l'administration. Il a affirmé qu'ils ne sont pas prêts à céder le siège de la circonscription à l'UPR, faisant remarquer que le président de la République a, à plusieurs reprises, assisté en faveur du renouvellement de la classe politique. Il a affirmé que leurs adversaires ont usé de tous les moyens pour influencer les électeurs et que cela leur a porté préjudice, mais leur plainte, ils vont la porter aux urnes. Notre tour d'horizon de l'actualité internationale nous amène en Égypte, en Turquie, au Sud-Soudan et en Ukraine avec Babacar Ndiaye. Les combats ont opposé aux forces du président Salva Kiir à celles de l'ex-vice-président Riek Machar. Ces violents combats ont déjà fait au moins 90 000 personnes déplacées, dont 58 000 qui se sont réfugiées sur les bases de l'ONU, qui a décidé mardi d'envoyer des troupes supplémentaires pour tenter de mettre fin au conflit et faire face à l'urgence humanitaire. L'agression de la journaliste d'opposition Tetiana Tchornovol a provoqué un tollé d'indignation en Ukraine. Cette agression a poussé plusieurs centaines d'Ukrainiens dans les rues de Kiev, la capitale. En guise de soutien, l'opposition a de son côté appelé à un nouveau grand rassemblement dimanche. L'attaque contre la journaliste battue alors qu'elle revenait d'une mission a été condamnée par les États-Unis et les Européens. En Turquie, le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan a largement remanié son gouvernement dans l'espoir d'étouffer le scandale de corruption sans précédent qui ébranle son pouvoir. Mais il reste sous la menace des manifestants qui exigent sa démission. En Égypte, une explosion a blessé aujourd'hui 5 personnes dans un bus au Caire et une autre bombe a été désamorcée au lendemain de l'annonce par les autorités que les frères musulmans du président destitué Mohamed Morsi étaient désormais une organisation terroriste. Mardi dernier, un kamikaze avait lancé sa voiture bourrée d'explosifs contre le quartier général de la police de Mansoura, à une centaine de kilomètres du Caire, tuant 15 personnes, dont 14 policiers. Ainsi donc prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres félicite le peuple mauritanien pour le succès de l'opération électorale et le président de la République engage le gouvernement à accélérer le rythme d'exécution des projets publics et à accorder aux oasis l'importance qu'il faut.
Les ministres des Affaires économiques et du Développement et de la Communication et des Relations avec le Parlement passent en revue au cours d'une conférence de presse les résultats du Conseil des ministres. Les hôtes de la Gendarmerie nationale s'émerveillent des progrès rapides enregistrés par ce corps. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end.